أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الأصل كالمتهودي أنا لست تكفيري ولست بخارجي يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Donc, avec cette vidéo, on va commencer une série de vidéos qui va consister à décrypter les paroles des gens du livre et des gens de l'égarement. Donc, les juifs, les chrétiens ou des musulmans parmi les gens de l'égarement qui disent des paroles contraires à l'islam ou directement des paroles de non-musulmans. Donc, à cela, il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs bienfaits. Premièrement, renforcer notre foi vis-à-vis du Coran, de la Sunna ou des paroles des Salafs, en fonction de ce que la personne va dire. Quand quelqu'un va s'attaquer à l'islam, quand on va montrer par A plus B que l'islam réfute cela, et quand on va voir dans le Coran ou dans la Sunna la vérité, ça va augmenter notre foi et ça va nous pousser à revenir vers les textes. Parce que parfois, on le dit avec la bouche, mais dans les faits, c'est pas ça. Il faut revenir au Coran et à la Sunna. Il faut mettre le Coran et la Sunna en pratique dans nos vies, etc. On le dit. Mais parfois, malheureusement, avec le temps, avec la dunya qui s'attaque à nous, on ne le fait pas réellement, en tout cas dans les faits. Donc, voir les gens de l'égarement parler, dire des choses sur le Coran et la Sunna, et alhamdulillah, s'apercevoir qu'ils sont dans le faux et que nous, on est dans la vérité, par la permission d'Allah Azzawajal, par la grâce d'Allah, ça augmente la foi. Et ça va nous permettre aussi de nous approcher à ce grand bienfait qu'Allah nous a donné. Et donc, les autres bienfaits de décrypter les paroles des gens de la passion et de l'égarement ou de la mécréance, ça va dépendre aussi de la parole de la personne. En l'occurrence, la première vidéo, on va regarder la vidéo d'un rabbin. Donc un rabbin qui fait un cours à des juifs, en face de lui, il y a des juifs, et il fait un cours. Et donc, cela, ça va nous permettre déjà d'augmenter notre foi vis-à-vis du Coran. Et aussi, même si le Coran n'a pas besoin de ça, même si Allah n'a pas besoin de ça, prouver, montrer aux gens que les musulmans, l'islam et le Coran n'ont rien d'antisémite. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que le Coran a une haine des juifs, ou le Coran est jaloux, ou des choses comme ça, et qu'on déteste les juifs pour rien comme ça. Le simple fait qu'ils existent, ça nous donne la nausée, on est énervé, on les déteste comme ça, gratuitement. Gratuitement, on déteste les gens gratuitement. Et donc, on va prendre leurs paroles pour pas qu'on soit taxé justement d'antisémites. Parce que si on dit les juifs disent ça, et ça vient de notre bouche, ils vont dire non, c'est faux, c'est n'importe quoi. Moi, je suis juif, je connais la religion, et vous dites n'importe quoi. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait des vidéos sur les juifs ou sur les chrétiens. À chaque fois, on me dit c'est n'importe quoi, vous connaissez rien au christianisme, vous connaissez rien au judaïsme. Donc maintenant, pour éviter cela, on va prendre des paroles de rabbin. Maintenant, si ce rabbin dit n'importe quoi, parce que ça peut arriver, le judaïsme, je pense que c'est comme l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des sectes, il y a des gens qui disent n'importe quoi, il y a des gens qui prennent les textes, qui les interprètent mal, etc. Mais moi, je ne suis pas assez savant pour savoir si c'est un ignorant ou pas. Donc il faudra aller voir directement la personne qui parle. Et aller le critiquer lui et pas moi. En disant oui, tu dis des choses sur les juifs, c'est pas vrai. Ou tu es antisémite, tu taxes, tu prends des propos et tu les attribues aux juifs. Non, ça c'est un juif qui parle et qui s'adresse à des juifs. Donc ça veut dire qu'au minimum, c'est une pensée et une croyance qui existe chez les juifs. Après, est-ce que c'est la pensée majoritaire ou pas? Ça, je ne suis pas assez connaisseur pour le dire. Il faut être juste. Il ne faut pas dire le judaïsme dit ça de manière brute et avec une certitude. Parce qu'encore une fois, pour affirmer une telle chose, il faut connaître la religion dans laquelle on parle. Parce que nous, ça nous énerve quand des gens à la télé, quand des gens sur Internet disent l'islam dit ça, et en réalité, c'est pas ça. Ça nous énerve. Et donc, il ne faut pas faire ça aux gens, alors que nous, on n'aime pas qu'on nous fasse ça. Ça fait partie de la justice des musulmans. Même s'il y a une taxe d'injuste, mais l'islam nous apprend à être juste. On n'aime pas que les autres nous fassent des choses, donc nous, on ne le fait pas. Donc, on ne va pas dire les juifs ou le judaïsme dit ça de manière absolue, c'est une vérité chez eux. Non. En tout cas, un rabbin a dit ça. Et il a dit ça à des juifs. Donc, on en déduit que c'est une croyance qui existe chez les juifs. Donc, Inch'Allah, on va écouter ce que ce rabbin dit. Le peuple d'Israël a été choisi parce que justement, on est le peuple de Ejdat Lamo. On est un peuple de feu. On est un peuple qui pouvons dire à Dieu, non, j'ai pas envie de faire ton Shabbat.
Et c'est là qu'est tout le challenge pour Dieu d'avoir choisi ce peuple. Parce que s'il avait choisi un autre peuple, il leur dit, vous faites Shabbat, ils auraient fait Shabbat. Il y a 2 personnes qui ont dit, il faut étudier tel livre, on voit qu'il y a 2 milliards qui le font. Il y a 2000 ans en arrière, un juif qui a dit, je suis Dieu, il faut faire ça, on voit qu'il y a plus de 2 milliards et demi de personnes qui le font. Mais qui s'est adressé à nous? C'est Dieu lui-même, au Har Sinaï, sur la montagne de Sinaï. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? On verra si on va le faire. C'est ce refus d'obéissance qui fait de nous le peuple élu. Et la reine, même si, comme vous l'écrivez, on a fait le veau d'or, ça ne nous a pas empêché de faire par la suite Teshuvah. Le mot Teshuvah veut dire revenir, reconnaître ses erreurs pour devenir meilleur. Donc, dans cette intervention, le rabbin, il dit plusieurs choses intéressantes. Et subhanallah, quand on écoute ces gens-là parler, la foi, elle augmente. Il faut méditer sur le Coran. Il faut revenir au Coran. Et je m'adresse aux musulmans parce que la plupart qui m'écoutent ont grandi en Occident avec ce fantasme de le Coran est antisémite. Ou alors l'antisémitisme dans l'islam. Et on voit des musulmans qui parfois doutent du Coran ou qui blâment le Coran en disant oui, il y a des passages antisémites, il y a des passages où l'islam véhicule une haine des juifs, etc. Subhanallah. Subhanallah. Donc, parmi les phrases intéressantes que ce rabbin dit, il dit que on est un peuple de feu. Donc, en parlant d'Israël, en parlant des juifs. Et on peut dire à Dieu, non, j'ai pas envie. Allahu Akbar. Donc, eux, ils peuvent dire à Allah, non, j'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. Là, on parle du Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses. Pour eux, ils ont une croyance, subhanallah, ils ont une croyance que ils peuvent dire à Allah non. Si on veut, on dit non. Pas moi qui le dis, c'est lui. Et ça, bien sûr, on n'a pas besoin de lui pour dire ça. Nous, on a le Coran. On sait déjà ce qu'ils ont dit. Revenez au Coran. Ne doutez pas de la parole d'Allah. Quand Allah nous dit, un tel a dit, ou tel peuple a dit, et la certitude qu'ils l'ont dit. Même s'ils le disent toujours, ou même si ce peuple n'existe plus. Si Allah nous dit dans le Coran, ces gens-là ont dit ça, on a la certitude qu'ils l'ont dit. Et maintenant, aujourd'hui, à notre époque, il y a certains peuples qui disent toujours les mêmes paroles. Et parmi ces paroles-là, celui qui dit, nous on peut dire non à Dieu si on veut. Si on veut, on dit non. Et Allah Azza wa Jalla nous dit ça dans Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كنتم مؤمنين. Dans la sourate 2, au verset 93, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous At-Tour, le mont Sinaï, en vous disant tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. Donc Allah leur a ordonné de rester ferme sur la Torah et d'écouter ce qu'on leur dit. Ils dirent nous avons écouté et désobéi. Sami'na wa asayna. On a entendu, mais on désobéit. Exactement ce qu'il a dit. On écoute ce que tu dis, Ya Allah, mais on désobéit. On ne veut pas écouter. Et Allah continue en disant, dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau. C'est-à-dire l'objet de leur culte. Ils ont fait le veau d'or. Et ensuite, Allah termine le verset en disant, dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyants. Donc, on voit clairement qu'Allah Azza wa Jalla a blâmé ces gens-là pour avoir désobéi et pour avoir fait le veau d'or. Donc ça, c'est un blâme. Allah les blâme, c'est grave. Et Moussa, alayhi salam, le prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, il les a blâmés pour ça. Et il s'est mis en colère. Et il a même demandé à son frère Haroun, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis parti, je me suis absenté, je reviens, ils se mettent à adorer le veau d'or. C'est un blâme. Mais eux, subhanallah, ça c'est une caractéristique qui est très présente chez eux. Le mal qu'ils font, ils vont le transformer en bien. Et donc ils font un mal, mais ils vont tellement tourner la chose en long, en large et en travers, qu'ils vont en faire quelque chose de noble. Donc maintenant, pour eux, le fait que c'est le peuple élu, le fait qu'Allah les a choisis et les a élevés sur les autres peuples à leur époque, c'est parce qu'ils ont désobéi. Subhanallah. Donc maintenant, la désobéissance, c'est un bien pour eux.
Ils ont rendu le mal bien. Subhanallah. Et après, il s'en vante. Il dit, si ça avait été un autre peuple, ils auraient fait Shabbat. Donc, Allah nous a ordonné de faire Shabbat. Et nous, on ne l'a pas fait. Mais il nous a justement choisi parce que nous, on ne va pas le faire. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Subhanallah. Donc Allah, il veut qu'on lui désobéisse. Donc pourquoi il nous entend des choses si on veut qu'on lui désobéisse? Et pourquoi il y a le feu? Pourquoi il y a l'enfer? Si Allah, il veut qu'on nous désobéisse. Donc si on rentre en enfer, on va dire à Allah, mais Allah, c'est toi qui veux ça. Ça sert à quoi l'enfer en fait? Ça sert à quoi le paradis? Ça sert à quoi de vrai? Il y a un enfer pour vous, je pense. Je pense qu'il y a un enfer, il y a un paradis quand même. Donc pourquoi on va en enfer si on désobéit, alors que pour vous, le fait de désobéir, ça rend noble en fait. Ça rend bien. Pourquoi? Et il dit que les autres communautés, si on leur avait demandé ça, ils auraient fait. Mais eux, ils font pas. Et ils se posent pas la question, pourquoi Aïssa est venu? Subhanallah. Pourquoi Aïssa est venu? Vous savez, Aïssa, Jésus, que vous insultez, que vous avez voulu tuer. Et vous savez, Mohammed, celui que vous avez insulté, et que vous insultez toujours, comme Aïssa, et que vous avez voulu tuer. Pourquoi ils sont venus? Mais c'est parce que vous avez désobéi. Donc il faut vous envoyer des prophètes pour que vous les suiviez. Parce que Allah Azza wa Jal, quand un peuple est désobéissant, il envoie un messager pour leur dire revenez. Et vous n'avez pas fait Shabbat. Vous avez vous-même dit on ne veut pas Shabbat, on ne veut pas. Donc il vous envoyait Aïssa. Et Aïssa, Jésus, il est venu. Et Allah Azza wa Jal vous a fait une miséricorde. Il vous a aimé, il vous a fait un bienfait. Et il a envoyé Jésus pour dire le Shabbat c'est fini. Il est venu avec l'Injil, l'évangile. Et il a dit Shabbat c'est fini. Et vous avez fait quoi? Vous avez voulu le tuer. Vous avez dit non, nous, si tu viens avec un autre livre, on te tue. Et ça, on va le voir avec une autre vidéo. C'est la croyance, c'est leur croyance aussi. Si tu viens avec un autre livre, avec une autre législation, on te tue. Donc ils ont voulu tuer Isa alayhi salam. Ils ont voulu tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah vous fait miséricorde en vous envoyant un prophète qui s'appelle Isa. Il vous dit, voilà, c'était dur, c'était difficile. Maintenant, ça c'est aboli, ça c'est aboli. Et vous continuez dans votre égarement. Ensuite, vous allez à Médine, parce que vous avez les livres. On va le voir aussi plus tard. Et vous savez très bien qu'il allait avoir un prophète qui s'appelle Mohammed qui allait venir. Les Juifs qui étaient en Palestine, des familles juives nobles, et sont partis à Médine. Pourquoi il y a des Juifs en plein milieu des Arabes? On sait très bien que vous les aimez pas. Mais malgré ça, il y a des Juifs au milieu des Arabes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils sont à Médine, les Juifs? Et pourquoi ils sont pas à la Mecque? Les familles juives nobles sont à Médine. Pourquoi pas à la Mecque? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un prophète qui va arriver à Médine. Ils connaissent les livres, ils ont la science. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il vient? Ah, il vient d'Ismaël, il vient de Ismaël. Nous, on ne veut pas de prophète qui vient d'Ismaël. On veut un prophète qui vient de Ishaq, Isaac. Et donc, on n'est pas avec toi et on va te tuer. Et on ne veut pas de nouvelles législations. Donc, ils veulent leur ancienne législation, mais eux-mêmes, ils disent que si on veut, on le fait, si on veut, on ne le fait pas. Vous êtes accrochés à la Torah que vous avez dans les mains, mais vous avez la ferme croyance que ne pas obéir à la Torah, ça vous fait être le peuple élu. Subhanallah. Vous voyez le raisonnement? On s'accroche à la Torah, c'est la vérité. Mais la chose qui fait qu'on est élevé, la chose qui fait qu'on est élu, c'est le fait qu'on puisse dire on ne veut pas de la Torah. Laisse-moi tranquille la Torah. Ah bon? Ah, dis donc. Subhanallah. Après, il fait la comparaison avec les autres nations en disant il y a un homme qui a dit étudier ce livre, il fait référence aux musulmans. Après, il dit il y a un juif qui est venu, il a dit je suis Dieu. Première chose, Isa alayhi salam n'a jamais dit je suis Dieu. Il a dit adorez Allah. Il n'a pas dit je suis Dieu. Isa n'a jamais dit je suis Allah, adorez-moi, jamais de la vie. Donc ça c'est encore un mensonge. Mais on sait très bien que dans ça il y a une moquerie. C'est très bien qu'ils aiment bien se moquer des prophètes ou des religions qui ne suivent pas. Mais en tout cas, Isa n'a jamais dit je suis Dieu. Et ensuite il dit c'est ce refus d'obéissance qui fait de nous le peuple élu. Donc le fait de refuser d'obéir, c'est ça qui fait de nous le peuple élu. Donc désobéir, ça fait de nous le peuple élu. C'est ce qu'il dit. Subhanallah. Donc maintenant la désobéissance, ça vous élève. On voit tout de suite la différence entre eux et nous. Eux ils ont dit, on a entendu, on a désobéi. On a entendu, on a désobéi. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il fait l'éloge des musulmans. Pourquoi il fait l'éloge des musulmans? Dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Dans la sourate 2, verset 285, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Donc nous, les musulmans, on croit en Allah, en ses anges, en ses livres, on croit en la Torah. Même si on a une croyance, on a la croyance qu'ils ont falsifié leurs livres. Mais la Torah, c'est le livre du Seigneur de l'univers, avec lequel est venu Moussa alayhi salam. On croit en tous les livres. Pareil pour l'Injil. On croit en l'Injil et on croit que c'est le livre avec lequel est venu Isa alayhi salam. Même si on croit que ce qu'aujourd'hui ils ont dans les mains, les chrétiens, ça a été falsifié. Donc le vrai est mélangé au faux. On ne sait pas ce qu'il y a de vrai, on ne sait pas ce qu'il y a de faux. Mais on dit que l'évangile, c'est le livre d'Allah. Et bien sûr le Coran. Et Allah dit, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. On ne fait pas de distinction entre ces messagers. On aime Moussa alayhi salam, on aime Isa alayhi salam, on aime Ibrahim alayhi salam, on aime Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est les noms des musulmans. Tous ces noms-là, c'est des noms des musulmans. Les musulmans s'appellent aujourd'hui Ibrahim, qui fait référence à Abraham, Yaqub, qui fait référence à Jacob, Ishaq, qui fait référence à Isaac, Ismaïl, qui fait référence à Ismaël, et j'en passe. Tous les musulmans, ils ont des noms de prophètes. On connaît tous un musulman qui a un nom d'un prophète. Et donc l'amour qu'on a envers eux, le respect qu'on a envers eux, c'est le même. On ne fait pas de différence. On ne dit pas j'aime lui, j'aime pas lui. J'aime lui, j'aime pas lui. Il est venu aux enfants d'Israël, je l'aime pas. Ah, lui, il est venu aux Arabes, je l'aime bien. Ça n'existe pas, ça. C'est des messagers d'Allah. Allah, il les a envoyés comme guides. C'est les meilleurs des humains sur la terre. C'est les meilleurs des humains. Donc on ne fait aucune distinction entre les messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Voilà la différence entre vous et nous. Les compagnons du prophète Mohammed sallam et ceux qui les suivent de la meilleure des manières, quand ils entendent un ordre d'Allah, ils obéissent. Voilà pourquoi vous nous détestez et voilà pourquoi on vous déteste. C'est tout. Nous, quand le Seigneur de l'univers nous dit faites, on fait. Vous, vous dites si on veut, on fait, si on veut, on ne fait pas. Laisse-nous tranquilles. Et c'est pour ça qu'on est le peuple élu, d'après vous. C'est uniquement ça. Aujourd'hui, si on voit un enfant qui insulte sa mère, qui frappe sa mère, on va trouver ça choquant. On va détester voir ça. Qu'en est-il de celui qui fait ça avec le Seigneur de l'univers, le Seigneur des créatures? On peut aimer ce genre de choses. Et même si à la fin de la vidéo, il dit on a fait taouba. D'accord? Il dit on s'est repenti, on est revenu. Oui, vous êtes revenu de l'adoration du veau d'or. Mais vous n'êtes pas revenu sur la croyance de dire si on veut, on désobéit. Et c'est pour ça que c'est un bien. C'est un mensonge sur Allah. Vous mentez. Donc certes, vous êtes revenu de l'adoration du veau d'or. Et aujourd'hui, vous n'adorez pas le veau d'or. Mais, en tout cas, lui, il est toujours sur la croyance et il prêche cela qui consiste à dire Allah nous a élevés. Nous sommes le peuple élu. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de désobéir. Mais qui vous a amené cette information? Qui vous a dit ça? Qui? Vous avez un texte dans la Torah en hébreu qui dit vous êtes le peuple élu parce que vous pouvez faire ce que vous voulez sur la terre. Ramenez-nous un texte qui dit ça. Et même si vous ramenez un texte, on va vous dire c'est faux. C'est faux. C'est vous, vous avez inventé ça. Parce qu'on a la croyance que vous avez falsifié. Pourquoi? À votre guise. Parce que la preuve, aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pensez que des gens comme ça, quand l'ONU va leur dire arrêtez de faire ça, vous tuez des enfants et des mamans, arrêtez. Vous pensez que c'est l'ONU qui va leur faire peur? Ils ont la croyance qu'ils sont élus parce qu'ils peuvent dire non à Allah, non au Seigneur de l'univers. On veut pas, on t'écoute pas. Vous pensez qu'ils vont écouter un président? S'ils ont envie de faire une chose, ils vont le faire. C'est pas vous qui allez faire peur à ces gens-là alors qu'ils n'ont même pas peur d'Allah. Subhanallah. Subhanallah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter. Et on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir placés sur la religion de l'islam, la religion de la droiture, pas la religion de la justice. Donc maintenant, insulter Allah, ne pas l'écouter, ça fait de vous des gens bien. Qu'Allah nous préserve d'un tel égarement. أرجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس. أنا لست صوفيا أطوف بقبة